Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les travaux de réhabilitation du lycée professionnel de Jacquesville vont démarrer. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, en déplacement dans la ville, a donné le premier coup de pioche vendredi. Selon Daniel Kablan-Duncan, ces travaux s'inscrivent dans la dynamique du gouvernement d'apporter des solutions à l'emploi des jeunes. 11 établissements d'enseignement technique et professionnel seront réhabilités au terme de ce programme d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, 30 septembre, est célébrée la Journée mondiale de la traduction. C'est une journée initiée par l'UNESCO et la Fédération internationale des traducteurs. Le but est de vulgariser le métier de traducteur, d'interprète. Et en Côte d'Ivoire, la journée, bien sûr, a été célébrée. Pour cette première édition, les traducteurs ont organisé une rencontre pour parler de leur métier, mais aussi de le faire connaître au public. Explication Malika Koulibaly, Franck Kouadio. Ils sont traducteurs pour les uns et interprètes pour les autres. Ce 30 septembre, Journée mondiale de la traduction, ils ont décidé de livrer le secret de leur métier au grand public. Ces personnes-là sont au quotidien dans notre vie, dans nos entreprises, dans nos institutions, dans les couloirs diplomatiques, à la présidence, dans les grandes rédactions aujourd'hui, il y a des services de traduction. Mais on ne les connaît pas. Et c'est grâce aux interprètes et aux traducteurs que confiants, les investisseurs, les touristes, tout ce monde arrive dans un pays qui n'est pas le pays de sa propre langue. On a décidé pour la première fois qu'en Côte d'Ivoire, les traducteurs et interprètes se célèbrent d'abord et se célèbrent avec ceux qui utilisent ce service. Pour ceux qui connaissent ce service, pour ceux qui veulent devenir traducteurs et interprètes, pour ceux qui voudraient savoir qui nous sommes, comment nous nous organisons, comment nous nous comportons, nous voulons donc nous ouvrir à ce public-là. La traduction et l'interprétariat, deux métiers qui permettent d'étendre les connaissances et renforcer les liens sociaux. Pour l'UNESCO, initiateur de cette journée mondiale, ces deux professions sont essentielles à cette ère de la mondialisation. Donc la traduction est au cœur de l'interconnexion, la traduction est au cœur de la communication, la traduction est au cœur du vivre ensemble. Et même dans nos villages, en allant dans une contrée où nous ne connaissons personne, nous avons besoin d'un traducteur, d'un interprète pour nous faire comprendre et vice-versa. C'est pour cela que l'UNESCO a tenu à célébrer cette journée-là pour dire que la diversité de la culture doit devenir une richesse. Pour cette première célébration ici en Côte d'Ivoire, des échanges et des panels ont meublé la Journée mondiale de la traduction. Le thème retenu cette année, traduction et interprétation, moteur des échanges et outils de développement économique et social. La situation en République démocratique du Congo inquiète les États-Unis qui déconseillent à leurs ressortissants de se rendre dans le pays. Selon Washington, la possibilité des troubles est très élevée dans certains quartiers de Kinshasa et dans certaines grandes villes de la RDC. L'ambassade américaine procède déjà à l'évacuation de son personnel non essentiel au Congo-Brazzaville. Pour rappel, les 19 et 20 septembre dernier, des affrontements violents liés au processus électoral ont éclaté entre les forces de sécurité et des manifestants, causant des pertes en vie humaine et la destruction de biens. Le dialogue entre pouvoir et opposition pour calmer la tension n'est pas encore une réalité. Les obsèques nationales de l'ancien président israélien Shimon Peres ont eu lieu aujourd'hui à Jérusalem. Le prix Nobel décédé mardi, le prix Nobel de la paix décédé mardi a été inhumé en présence de plusieurs chefs d'État, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, les présidents américains, français, ainsi que le chef d'État palestinien. Des diplomates et officiels de tous bords y ont assisté à ces funérailles donc. 3 nouveaux-nés thaïlandais sont atteints de microcéphalie contractée par le virus Zika. L'annonce a été faite par les autorités sanitaires en Thaïlande. Il s'agit du premier pays d'Asie du Sud-Est où s'est produit donc une contamination in utero selon l'Organisation mondiale de la santé. Et ce 20, nous aurons un dossier, nous porterons un regard sur le mécanisme d'obtention de l'ACD, le seul document qui donne la pleine propriété. Quelques années après l'instauration de l'ACD, gérée par le guichet unique du foncier, quel bilan dresser? Les Ivoiriens ont-ils bien intégré la réforme? Sont-ils satisfaits au regard des procédures et délais d'obtention? La transparence est-elle de mise au guichet unique du foncier? Élément de réponse à toutes ces questions dans le 20h. Je vous donne rendez-vous. À tout à l'heure.